Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnements des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée avec l'équipe d'Initiative Éco ce soir pour une nouvelle émission, bien sûr, qui m'entoure. C'est déjà la deuxième de l'année. Ça va vite. De la saison, pardon, la saison. Vous savez qu'en radio, c'est des saisons, c'est de septembre à juillet, pardon. C'est comme à l'école. C'est comme à l'école, effectivement. Est-ce qu'on est des bons élèves? Vous êtes des bons élèves. On va présenter la première de la classe. Je veux mon bulletin de notes avant la fin de l'année. Hein. Tu l'auras, mon petit. On va présenter notre première de la classe, Evelyne Servigny. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir les auditeurs. Voilà, content de te retrouver en forme, j'ai vu, puisqu'hier j'ai vu que tu étais vraiment en forme. Toujours. Je rappelle que tu es une spécialiste de la Zumba pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, au cas où, s'il y en a qui s'intéressent, elle fait des cours particuliers. Et puis, donc présidente de l'Initiative Menton Riviera. Voilà, c'est toujours convivial chez nous. Hein, toujours. Écoute. Et le directeur d'Initiative Menton Riviera, monsieur Cédric Hérisson. Merci Jean-Luc, merci de ton accueil qui est toujours extrêmement chaleureux. Et c'est toujours un plaisir de te retrouver dans ce studio qui est magnifique, que tu as bâti de tes mains. Tu nous en racontes à chaque fois l'histoire et c'est formidable. Et voilà. Je ne peux que réitérer mes plus chaleureuses félicitations pour tout ce que tu fais, cher Jean-Luc. C'est gentil, mon cher. Ça s'appelle la passion. Mais oui, voilà, mais c'est une passion que tu transmets. Et c'est ça qui est beau. J'essaye. Et puis j'invite aussi. Et ce soir, on a un invité. Exactement. C'est votre invité qui est en même temps mon invité, puisqu'il est ici ce soir. C'est monsieur Philippe Dassa de Dassa Immobilier. Bonsoir, Philippe. Oui, bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir à tous. Voilà. Il faut qu'ils prennent juste l'habitude d'aller parler dans le micro. Puis après, tout va bien se passer. Mais c'est normal. Hein, il est spécialiste de l'immobilier et du syndic. Il ne peut pas être spécialiste de la radio. Mais il apprend très vite, Philippe. Et je suis très heureux qu'on l'accueille ce soir. Il va pouvoir se présenter. Tu vas nous le présenter, mon cher. Je te laisse démarrer cette émission. Écoute, voilà, on va directement au vif du sujet. Je suis très heureux que Philippe soit là. Parce que, alors, une fois n'est pas coutume, Philippe est un entrepreneur que nous n'avons pas encore financé. Et je trouve ça bien de pouvoir d'ailleurs. Alors, ça veut dire quoi, pas encore ? Ça veut dire qu'il n'est pas passé en comité d'agrément pour une demande de financement. D'accord. Alors, il y a différentes raisons à cela. La première, c'est parce qu'il est, comment dirais-je, il a commencé le parcours il y a quand même peu de temps. L'entreprise est récente, hein, ça il va nous l'expliquer mieux que moi. Donc, il est encore dans une phase de création. Et la seconde, c'est parce qu'il est sur une activité atypique qui va présenter également. Et pour lequel il faut que je m'assure de toi. C'est nous, à notre niveau, Initiative Menton Riviera, dans le cadre de notre affiliation Initiative France. C'est une activité particulière. Donc il faut que dans le cadre des textes et du cadre légal que nous avons, je m'assure donc des possibilités de son financement. Mais ce que je peux d'ores et déjà dire à Philippe, c'est qu'on trouvera forcément une solution. Voilà. Mais en tout cas, c'était pour préciser. Tu l'as mis dans de bonnes dispositions. Mais toujours, parce que vous allez vous en rendre compte, c'est un garçon sérieux, c'est un professionnel dans son métier, et ça nous a semblé tout à fait naturel de pouvoir lui proposer de venir présenter cette activité. Parce que d'abord, je trouve ça bien aussi de présenter des entreprises qu'on n'a pas forcément financées, parce qu'Initiative Menton Riviera, ce n'est pas que le financement, c'est aussi cet accompagnement. Accompagnement, voilà. Des fois, il y avait des gens qui ont plus besoin d'accompagnement que de financement. Même si, encore une fois, on trouvera les solutions pour Philippe. Voilà, mais on va lui laisser maintenant la parole. On n'a pas encore laissé la parole, le pauvre. Oui, mais attention, parce qu'une fois que Philippe a la parole, je peux t'assurer qu'il ne la lâche plus. C'est ce que tu m'as dit avant qu'il arrive, effectivement. Alors justement, je vais profiter de la parole. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. C'est un honneur. C'est immédiat même, puisque ce matin, j'ai eu l'occasion, grâce à Menton Initiative Riviera, d'avoir participé à une formation qui est organisée justement par Menton Riviera. Juste un petit avis personnel, et ça c'est vraiment personnel, je trouve dommage que les gens qui s'inscrivent ne viennent pas ou ne préviennent pas, parce que ça déplace quand même des gens. C'est sûr. Et le contenu des formations est très intéressant.
En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir. C'était du sur-mesure. Hein. C'était du sur-mesure ce matin pour Philippe. Ouais. Et c'était parfait. Donc, les absents ont tort et du coup, le dicton est vraiment vrai. Alors, je m'appelle Philippe Dassa. Je travaille dans le milieu du syndic. Je suis l'ancien directeur de Foncier Menton. Et j'ai fait quelques mois sur la direction de Citia Menton. Et il n'est pas mentonné, il est originaire de quelque part parce qu'on sent un petit accent derrière. Du sud-ouest, moi je dirais. Je suis originaire du sud-ouest, mais d'hockey, ancien rugbyman. Bon voilà. Je suis trop fort. Alors rugbyman, oui, effectivement, on voit la carrure, oui, effectivement. Mais tu as vu, on entend de suite qu'il y a un petit accent derrière sud-ouest. Oui, Ça aide. Il faut être à la radio pour que je m'en rende compte parce que je t'avoue que jusque-là, j'étais passé à côté, mais d'ailleurs, j'ai pas vu la fin du match d'hier soir, Bordeaux-Bègles, La Rochelle. Je sais pas si quelqu'un l'a vu parce que à la mi-temps j'étais trop fatigué, je suis parti, mais non, je sais pas pu le voir. En tout cas, la première mi-temps était sympa. On a des spécialistes. On fait un petit coucou à la mission locale qui nous a rejoint, qui nous suit effectivement, puisqu'on va parler d'eux dans quelques instants. Oui, on va parler d'eux ce soir. Voilà, il devait être avec nous. On aurait dû avoir Zied Essid, le directeur. Exactement. Et d'ailleurs, Zied, si tu nous écoutes, je te passe mon plus chaleureux rétablissement. Suite à ta petite mésaventure, parce qu'il devait être avec nous et il s'est malheureusement fait mal ce matin. C'est blessé, mon cher Zied. Voilà, on demandera des nouvelles, effectivement. Philippe Dassa, donc alors c'est Dassa Immobilier, la société ? Oui, j'ai créé pour simplement parce que j'avais réfléchi sur un nom et j'ai pas eu de nom qui m'était venu comme ça. Et puis je me suis dit, bon, j'ai un certain âge et une certaine expérience. Et du coup, je vais le faire au plus simple. C'est-à-dire sachant que ce n'est pas une agence immobilière. Non, c'est un syndic de copropriété. C'est un syndic de copropriété, puisque la profession est réglementée, les professions dans l'immobilier sont réglementées, il y a la possibilité d'obtenir plusieurs cartes, et suivant le parcours professionnel que vous avez ou le niveau de diplôme que vous avez la possibilité d'obtenir certaines cartes. Donc déjà, quand vous étiez dans l'immobilier, puisque vous disiez vous aviez une agence immobilière, c'est ça ? Non, j'étais à la direction d'agence. À la direction d'une agence, vous aviez donc, c'est un diplôme, il faut quoi ? Il faut avoir une carte, il faut avoir un diplôme. Comment ça se passe quand on dirige une agence ? Alors, il faut avoir effectivement un diplôme, souvent un BTS profession immobilière, qui est le diplôme de base. Et puis après, par rapport au parcours que vous avez et votre implication dans la société, vous avez la possibilité de pouvoir prendre des postes à responsabilité. Donc moi, je suis plus quelqu'un qui avait fait une reconversion professionnelle. Je suis arrivé dans l'immobilier il y a 12 ans. Et 12 ans après, j'ai pris la direction d'agence. Donc ça a été un travail... Pendant combien de temps à peu près l'agence ? 3 ans et demi sur celle de Foncia et 5 mois sur celle de Citia. Alors elle était basée où l'agence Foncia ? On va essayer de les situer un petit peu pour se rappeler. Alors, juste derrière la mairie, c'est l'ancien cabinet Ferry pour les Mentonnais qui connaissent. Oui, effectivement, je connais. Moi j'ai connu, ça a été un syndic d'un de mes appartements il y a longtemps, effectivement. Voilà, donc Foncia avait racheté. Foncia était là, d'accord, effectivement. Et après Citia, il y a une autre agence, il y en a quelques-unes, il n'y en a qu'une à Menton, je crois. Il y en a qu'une à Menton, et là c'était l'ancien Matas-Sellotien. D'accord. Qui avait été racheté par le... Ah, donc en fin de compte, si on entend bien, c'est des anciens syndics les deux. Oui, tout à fait. Donc c'est ce qui vous a un petit peu poussé à aller vers le syndic ? Alors non, le syndic, puisque moi j'avais commencé ma carrière sur le bassin canois, et c'est justement le groupe Foncia qui m'a proposé la direction d'une agence, puisque moi j'avais la direction de service de copropriété justement. Et dans un cadre d'une évolution professionnelle, on m'a proposé la direction de Foncia Menton, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Menton il y a de ça 5 ans. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on passe du rôle de salarié, on va dire, puisque vous étiez un salarié, à être chef d'entreprise? Alors, parce que, comme vous le disiez, c'est une reconversion professionnelle, donc tout à fait. On va se le dire, vous n'avez pas 20 ans. Non, j'ai pas 20 ans. Mais des fois, c'est plus... On arrive à un moment donné, des fois, on pourrait être plus cool, se dire, bon, on est salarié, et là, non. Très rapide parenthèse, on reçoit, et on l'évoque souvent ensemble, l'âge moyen des chefs d'entreprise. Oui. Et souvent, on met en avant la jeunesse, parce qu'on a... Et tant mieux, parce qu'il faut le faire. Là, pour le coup, avec Philippe, tu es... sans, comment dirais-je, mauvaise pensée de ma part, bien au contraire, mais tu es dans l'archétype de l'entrepreneur qui répond aux statistiques nationales lorsqu'il crée son entreprise. Voilà. Ouais, ce que je voulais dire, c'est ça effectivement. Ce que je voulais dire, c'est que des fois, on peut être dans un confort, on va dire, un confort d'être directeur d'une agence. Et là, on se lance quand même un sacré challenge de créer sa boîte. Alors, c'est un sacré challenge. C'est vrai que quand on arrive à des postes de direction de grands groupes immobiliers français, on est souvent soumis à des impératifs, à des objectifs qui deviennent de plus en plus évolués. Ouais, une pression, quoi. Voilà, une pression pour faire court.
Et vous arrivez à un âge où On supporte moins la pression. on supporte moins la pression, et puis on est par le biais de son évolution professionnelle, donc on a aussi une évolution salariale. Bien sûr. D'être en porte-à-faux parce qu'aujourd'hui, on est souvent sur des enjeux économiques. Alors, des fois, on supporte moins la pression qu'on nous donne, mais on est prêt à l'accepter quand on se la crée, quand on devient chef d'entreprise, parce que la pression, elle est différente, elle y est. C'est ça. Elle y est, mais en fin de compte, on se la choisit, là. C'est pas pareil, on la subit pas. Parce que si vous préférez, quand vous faites des postes de direction comme ça, vous avez des journées de 12, 13, 14 heures souvent, parce que vous avez la tenue de l'agence avec toutes les problématiques et les objectifs que vous devez tenir. Et vous êtes amené à avoir une amplitude horaire très importante. Donc au final, c'est une transposition de Comme si cette vous étiez amplitude. chef d'entreprise, Voilà. effectivement. Pour moi, j'ai pas eu réellement de gros changements en termes d'horaire, que le fait de le faire pour moi aujourd'hui et de le développer que de le faire pour un employeur au préalable. Alors, il est basé où aujourd'hui, Philippe? C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en plus de ses qualités professionnelles, c'est qu'il joue la carte du local. Et il va démarrer son activité sur une commune qui nous tient à cœur. Et une fois n'est pas coutume, là non plus, ça n'est pas Menton, c'est Sospel. Tout à fait. Voilà. Alors, Sospel, effectivement, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai eu l'occasion de rejoindre à travers ces locaux une ancienne collaboratrice qui travaillait chez Foncia dans le service transaction, qui avait monté son agence sur Sospel, Sospeloise depuis plusieurs années. Et le fait aussi d'apporter un besoin où là, ça n'existait pas. Parce que c'est vrai que quand vous créez une entreprise, c'est compliqué, il faut se le dire. Hein, bien sûr. Même si, ça, eux, ils savent. Voilà, ils envoient. Et c'est vrai que quand vous êtes déjà sur un marché concurrentiel, vous essayez à un moment donné d'essayer d'aller dans un environnement où les parts de marché ne sont pas encore réellement très bien attribuées et d'aller amener un service là où il n'existe pas. Comme sur le secteur de Sospel. Le secteur de Sospel. Il y a d'autres syndics sur Sospel ou vous êtes le premier? Non, il n'y a qu'un syndic physique, c'est moi. D'accord. Il y a des syndics mentonnais ou niçois même qui viennent gérer des immeubles sur Sospel, voire sur la vallée de la Roya. Donc il y a un marché à prendre. Parce Tout que à fait. Ils ne vont pas être contents, les Niçois. Non, mais je veux dire, parce que là, maintenant, il va aller chercher le local. Et effectivement, quand tu es un immeuble ou une copropriété sur Sospel, on préfère avoir un bureau où on peut aller taper sur quelqu'un. Exactement. Hein, donc, que plutôt qu'appeler un syndic qui est à perpète et où il y a juste un répondeur téléphonique parfois. Mais oui, mais on le dira jamais assez, c'est la loi du marché. Et Philippe a eu le nez creux d'identifier effectivement un besoin. Et une concurrence qui, physiquement en tout cas, n'était pas présente. C'est l'expérience. Et voilà, c'est l'expérience, c'est son savoir-faire, c'est son envie d'entreprendre, comme il a dit, après des années de salariat. Et donc voilà, avec une implantation qui va déjà lui permettre, je suis certain, de capter une partie de la clientèle. Et d'ailleurs, dans les mots qu'il utilise, tu l'auras vu, il a un langage économique et entrepreneurial. Il parle de besoins, il parle de marché, il parle de concurrence, il parle de clientèle à capter. Donc il est déjà dans une logique... Oui, mais c'est quelqu'un qui a dirigé. Ouais. En fin de compte, il a juste transposé son poste de directeur, il a pris son agence. Mais c'est pas des gros mots, parce que... Encore une fois, alors aujourd'hui, on peut créer une entreprise parce qu'on veut qu'elle porte des valeurs et c'est comment dirais-je... Aujourd'hui, avec ce que l'on connaît en termes de transition écologique, de responsabilité sociétale, c'est extrêmement important. Mais il faut rester toujours sur ses fondamentaux et ne pas oublier qu'une entreprise est quand même là déjà pour avoir un modèle économique viable. Donc, pour capter des clients, pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Ça a démarré quand, donc, sur Sospel? Alors, officiellement, j'ai eu la carte professionnelle parce que c'est des professions réglementées. J'ai eu ma carte semaine dernière. D'accord, c'est tout frais, quoi. C'est tout frais. Bon, il y a eu un travail au préalable bien sûr, 3 mois parce que, on est quand même dans une administration française et il faut la respecter, donc ça prend du temps. Mais officiellement, effectivement, je l'ai eu depuis une semaine. D'accord. L'agence est ouverte donc depuis. L'agence était déjà ouverte, sauf que je ne pouvais pas faire de transaction. Je n'avais pas fait de transaction. Là, ça y est, c'est parti. Maintenant, officiellement, je peux le faire et légalement surtout, je peux le faire. Écoutez bien les Sospellois pour ceux qui nous écoutent à Sospel. Et oui. Voilà, vous avez un nouveau syndic qui vient de s'installer et pignon sur rue. Et c'est un moment qui est pas facile et c'est pour ça que
on voulait, grâce à toi, encore une fois, je le dis Jean-Luc, grâce à cette fenêtre que tu permets de donner aux chefs d'entreprise et donc pour participer au fait de se faire connaître, c'est un moment qui n'est pas simple. Parce que c'est un moment où tu as fini quand même une partie des démarches liées justement à la création d'entreprise qui sont, comme l'a dit Philippe, pas simples, s'immatriculer, choisir un statut, faire son business model, son business plan, réunir s'il le faut. Là, on est dans une phase de coûts, de dépenses, avant d'être dans une phase de retour. Quoi, exactement. C'est ça, maintenant, il faut qu'il y ait un retour. Je ne pouvais pas mieux résumer. Voilà. Je suis fort, je commence à avoir l'habitude de bosser avec vous. Oui. Non, mais je sens que j'ai un poste qui se prépare à Imer. Voilà. Tu vas avoir un comité sur mesure. Effectivement, ça fait plaisir. Apparemment, donc, on a pu comprendre aussi, si je peux me permettre, que vous aimeriez peut-être trouver un local sur Menton. Oui, parce que Menton étant une phase obligatoire dans le développement d'un cabinet de syndic, pour la bonne et simple raison que la densité d'immeubles en copropriété se situe sur Menton. Puisque c'est là, si on prend de Cap d'Aille jusqu'à Menton, en prenant la Turbillaise, on a à peu près 1200 copropriétés référencées. Donc la grosse partie d'un syndic de copropriété s'opère à Menton, ou du moins sur le littoral. Sospel étant quelque chose de permettre d'offrir un service à des gens... déjà, il n'y en avait pas. C'est nouveau. Voilà. Donc, déjà, sur Sospel, c'est bien, c'est nouveau. Je suppose qu'il y a d'autres communes dans la CARF, parce que moi, je vais partir sur la base de la CARF, 15 communes de la CARF. Il y a plein de communes qui n'ont pas de syndic. Déjà, je pense qu'une commune, peut-être même comme Breil ou comme Tende, c'est des communes quand même avec pas mal d'habitants, où je ne suis pas sûr qu'il y ait un syndic. Alors, il n'y en a pas physiquement. Voilà. C'est des syndics soit mentonnais, c'est soit important niçois. d'avoir quelqu'un en physique, moi, je pense, non ? Surtout pour des villages où vous avez un besoin effectivement de restauration, de façades abîmées, de toitures embêtées, et vous vous retrouvez avec des gens qui font ça bénévolement, mais qui ne savent pas comment s'y prendre pour pouvoir mener les travaux, pour pouvoir effectivement, il y a beaucoup de syndics bénévoles des fois qui se créent dans des copropriétés. C'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué parce que les bâtiments, il faut les entretenir, ils vieillissent, ils s'abîment, et des fois, savoir lire un marché, pouvoir le négocier, assurer, c'est des choses qui sont... Souvent, ils veulent faire ça par rapport à des coûts, pour économiser les coûts du syndic, mais souvent, il y a des lois qu'ils ne connaissent pas, des règles qu'ils ne connaissent pas, et ils perdent un temps fou. Ouais, c'est vrai. Et des fois, vous avez un immobilisme qui s'opère à cause de justement cette absence de connaissances. Alors, on passe un petit message à M. Sébastien Laurent, maire de Breil, au cas où s'il y a un local qui se libère à Breil, pourquoi pas. On va passer des messages ce soir, on va en profiter. Menton aussi. À tous les maires des communes du moyen et au pays. Voilà, moi, je vous passe un message à la ville de Menton. Ça serait sympa de trouver un local sur le port d'ici de Garavant. Il serait pas loin de chez moi, donc voilà, je vous passe un petit message. Merci beaucoup. Un bon entendeur, salut. Un bon entendeur, salut. Il y a des locaux. Mais à tous les bailleurs également qui nous écoutent. En tout cas, voilà, s'il y a des bailleurs qui nous écoutent, qui vont pouvoir réécouter l'interview, parce que l'avantage de notre diffusion, c'est le replay, c'est qu'on peut repartager cette interview et le réécouter, bien sûr, pour découvrir Philippe Dassa. Voilà. Philippe, parce que ce qui est intéressant, et je pense que c'est aussi notre rôle de justement être dans le vrai et dans le réel par rapport à un projet entrepreneurial, tu le disais toi-même, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans tout ce parcours? Parce que je sais que tu as été en tout cas extrêmement assidu à différents rendez-vous, mais ce sont quelles difficultés tu as rencontrées? Alors les difficultés au départ, elles s'opèrent sur les statuts, parce que c'est une phase importante dans la création de l'entreprise. Et souvent, ça demande des connaissances juridiques, comme pas tout le monde. Et donc, les gens vont prendre des spécialistes pour pouvoir réaliser ces statuts-là. Et avant même de pouvoir commencer, vont commencer à dépenser une certaine somme d'argent. Alors, les statuts sont importants parce qu'ils définissent l'activité de l'entreprise et sa forme juridique. Mais moi, j'avais eu le temps, puisque ce temps m'a permis de pouvoir apprendre, de pouvoir... je me suis formé... en regardant YouTube, en regardant des spécialistes, en regardant... Et j'ai créé mes statuts. Je fais la même chose. Tu trouves tout sur YouTube. Non, mais t'es pas resté passif, quoi. T'es vraiment allé aussi à la recherche. La curiosité, c'est... Bon, dans bien des domaines, c'est important, mais là aussi, effectivement, il ne faut pas rester forcément à un conseil, il faut challenger. C'est l'ADN d'un chef d'entreprise, la curiosité. Ouais. C'est vrai. Oui, je pense aussi. Alors, le chef d'entreprise, attention, en termes d'ADN, il faut qu'il y en ait beaucoup. Parce qu'il faut qu'il sache, qu'il puisse s'adapter. Une entreprise qui veut réussir, curieux, il faut qu'il soit gestionnaire, il les cumule tout, globalement. Mais, Philippe, on en avait parlé aussi aux ateliers de rendez-vous experts, justement, du statut juridique. Oui.
On a parlé ensemble. Oui, j'avais eu des informations et c'est vrai qu'après je suis allé les vérifier parce que chaque statut est différent, chaque forme juridique et la mienne, je l'avais étudiée et après une fois que vous l'avez fixée, vous créez, en tout cas moi j'ai créé la base de l'ensemble de mes statuts. Et quel a été ton choix? Ça peut intéresser des auditeurs. Alors moi je suis parti sur une SASU. Une SASU. Oui. Qui a le vent en poupe quand même chez pas mal d'entrepreneurs. On peut rappeler ce que c'est? Société par action simplifiée unipersonnelle, qui est le pendant un petit peu, le pendant mais avec des différences notoires. Donc il est le seul associé, c'est ça? Tout à fait. Oui, unipersonnel, mais c'est une personne morale. Donc c'est différent de l'entreprise individuelle au sens qu'il ne crée pas en tant que personne physique, il a créé une personne morale dans laquelle il a 100% des actions. Et après, il va y avoir des différences. Alors déjà des différences sur la rédaction des statuts. Donc entre la SARL et la SAS, il y a des différences de rédaction au niveau des statuts. Et puis surtout, derrière, il y a des différences du statut social et fiscal du gérant ou du président de SASU. Et c'est souvent là que se porte le choix des entrepreneurs. J'irai pas plus loin à mon niveau, parce qu'après, c'est de la compétence des experts comptables ou avocats. Effectivement, dans une SASU, en fait, il sera président et il aura un statut de cadre. Tandis que si tu crées une SARL à associé unique, tu es systématiquement dans le statut TNS. Voilà, TNS commerçant. C'est ça la différence. Donc, expliquez vos sigles là, parce que nos auditeurs, ils ne savent pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, je ne sais pas non plus. TNS, c'est commerçant, artisan, profession libérale. Travailleurs non salariés. Non salariés. En fait, il y a deux catégories, les salariés et les non salariés. D'accord. Et la différence entre la SASU et la SARL au départ, si tu veux, c'est que quand tu pars sur une SARL associée unique, les premières années, tu payes les cotisations sur le plafond de l'URSSAF. Et après, c'est régularisé 2 ans après avec le bilan rétroactif. Ouais. Tandis que la SASU, fiscale, si tu ne déclares pas de salaire, tu ne payes pas de cotisation. Donc, d'accord. C'est différent. Tu as une base minimale. Mais alors, il va se rémunérer comment alors moi, sur si un vous salaire. Oui, un salaire de cadre. Mais tant qu'il n'en déclare pas, il ne payera pas de cotisation. C'est une différence, effectivement, entre les deux. C'est la différence. Mais il va se payer tant et si bien que... à raison du chiffre d'affaires qu'il doit faire. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y a un moment, quel que soit le statut, il faut quand même qu'il y ait un chiffre d'affaires au départ. Non, j'en plaisante, mais il y a des fois raison du résultat, on va dire. Oui, mais des fois, parce que la question du statut, et c'est assez révélateur de l'angle par lequel a voulu nous présenter la chose Philippe. Souvent, c'est vraiment la première question qui vient effectivement dans les interrogations du chef d'entreprise. Et parfois, alors je ne dis pas que c'est le cas pour Philippe, et d'ailleurs ça n'est pas le cas, mais parfois avant la question, encore une fois, du business model. Et donc des fois c'est à relativiser, c'est-à-dire que le statut, la question du statut, comment dirais-je, en règle générale, vient après quand même la rédaction de son business model. Mais c'est la première question. Tu peux être certain que tu as un entrepreneur sur 2 ou même 3 sur 4 qui vont te poser la question du statut lors du rendez-vous. Juste pour terminer sur ce point du statut, et beaucoup font ce choix aussi parce qu'effectivement, comme l'a dit Evelyne, en tant que président, tu vas te fixer une rémunération qui vont générer des bulletins de salaire et donc souvent qui t'apporte un cadre, on va dire, un petit peu plus sécure peut-être que celui du TNS. Moi, je m'arrête là parce qu'après, c'est pas mon métier. Et donc, nous, à travers les rendez-vous experts, Initiative Menton Riviera, donc les experts comptables et avocats viennent étayer ensuite ce choix du statut de l'entrepreneur. Ben voilà, on a découvert Philippe Dassa avec nous ce soir, c'est bien, il reste avec nous puisqu'on va continuer l'émission. On a 2 infos à vous donner. Parce qu'on a quelques infos qu'on n'aurait pas données sur Philippe Dassa. Donc je rappelle, ça s'appelle Dassa Immobilier, mais c'est un syndic immobilier qui démarre sur Sospel, voilà, mais qui cherche des locaux sur Menton aussi. Pourquoi Exactement, pas. j'ai vu. Voilà, donc ça serait bien si, quand vous allez réécouter l'interview, que vous avez un local à louer commercial, pensez-y. Oui. Des bureaux en tout cas, voilà. Donc je pense qu'on devrait trouver ça sur Menton quand même. Alors l'adresse sur Sospel, oui. Alors l'adresse sur Sospel, c'est au 7 rue du Viguier. C'est la placette qui est juste derrière le cours principal, là où il y a la médiathèque pour les Sospellois. D'accord. Donc voilà, il y a une agence immobilière physique ici. Et qui les gens pour lesquels pourront être accueillis et renseignés sur une demande. C'est bien une agence immobilière physique. Moi, je me rappelle, j'aimais bien les crier en direct au cabinet Ferry.
Plutôt que par téléphone. Ils peuvent aussi. beaucoup La plus pratique. proximité. La proximité. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition, la proximité, parce qu'il y a des choses effectivement qu'on n'a pas dites sur Philippe. Il joue la carte du local. Il était présent ce week-end à Sospel dans le cadre. Alors tu le diras mieux que moi. Il y a une fête, un salon. Oui, alors ce week-end c'était la fête des métiers de la Châtaigne à Sospel. Ouais. Et C'était les métiers de la Châtaigne. non, alors c'était les. Parce que j'ai pas tout compris. Je croyais que c'était la fête de la Châtaigne et des métiers. Non, parce qu'en fin de compte, Tout mélangé. d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une fête de la Châtaigne, mais que l'association a un petit peu périclité et du coup ils ont greffé. Voilà, c'est ce que j'ai cru Voilà, comprendre sur, aussi. J'avais pas tout compris sur la fête fiche, des moi. métiers qui existait déjà, D'accord. qui avait été mis en stand-by à cause du Covid et qui a été reprise là et qui a très bien marché d'ailleurs. Il y a eu du monde. Il y a eu du monde. Bah, c'était dimanche, c'est ça? C'était dimanche. Hier. et- Oui, et- il faisait beau, je crois, en plus. Il faisait beau dans Oui. un super Mm. cadre puisqu'on était sur la place de la cathédrale. Donc c'est magnifique pour ceux qui ne connaissent Oui. pas. Ouais, ouais, Joli. c'est bien. On connaît. Ouais, ouais, c'est sympa. Et, Alors, et au final, c'était bien mon sympa. cher Philippe, on est né ici, nous. Pour nos On n'est auditeurs. pas loué dans le sud-ouest. Moi, je suis comme Philippe. Hein, désolé. Ah, il n'est mais, pas d'ici. non, lui. Il est- non, non. c'est vrai, il est importé, lui. Il n'est Ouais, pas ouais. d'ici. Pièce rapportée, comme on dit. Ça Voilà. y soit. On va faire un petit break musical et puis Allez. on reprend. On fait un petit break musical, vous le savez, avec du local, toujours. Hein. Tony Super. Amantini, chanteur local, qu'on a l'habitude de recevoir, qu'on a reçu plusieurs fois à la Génial. radio. Voilà. Et puis après, on en fera un avant la fin avec Stéphane Bruno, que je recevrai mercredi, lui. Lui, c'est un chanteur niçois, très connu d'ailleurs sur Nice. Là, on fait un petit break musical, on se retrouve juste après et on va vous parler. Restez avec nous, puisqu'après, on va parler de l'Afterwork Incube qui se prévoit avec la mission locale S06. Et puis, bien sûr, on parlera aussi de la soirée Speed Business Meeting. Donc, c'est pas du speed dating. Hein. Si vous êtes célibataire, vous voulez vous inscrire, c'est pas ça. C'est du business. Voilà, on en parle juste après. Restez avec nous, partez pas. Il est 18h, je poste mon poste, mon humeur. Je monte d'accord mais pas trop, juste assez, ouais, ce qu'il faut. Je m'invente une vie où je suis heureux, où tout va bien, où tout est beau. Et pour que ça sonne, je donne à mes mots une photo pour la rumeur. J'installe mon téléphone, je m'assois, je prends la pause. Tout est faux, plein de défauts, mais la lumière est bonne. 3, 2, 1, ça shoot, j'ajoute un peu d'effet, je floute un peu de décor. Et ça like, ça commande, et top et tu t'abonnes. Oh, 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 Insta, un selfie de vie, un selfie de vie. Oh, Insta, un selfie de vie, ma vie en story. Oh, Insta, un selfie de vie, un selfie de vie. Oh, Insta, un selfie de vie, et moi en story. Au devis de 24 heures, je poste ça là, comme ça, sur Insta. Je filtre d'accord mais pas trop, juste assez pour pas faire faux. Je veux qu'on me dise que j'ai l'air heureux, que je suis bien, que je suis beau. Pour que ça fonctionne, je donne à l'ego un bon son hypnotiseur. J'installe mon téléphone, je m'assois, je prends la pause. Tout est faux, plein de défauts, mais la lumière est bonne. 3, 2, 1, ça shoot, j'ajoute un peu d'effet, je floute un peu de décor. Et ça like, ça commande, stop et tu t'abonnes. Oh, 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 Insta, un selfie de vie. Oh, 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 c'est ça, ma vie en story. Oh, 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 Insta, un selfie de vie. Oh, oh, oh. J'installe du moi en story. Insta, un selfie de vie. J'installe du moi en story. Insta, un selfie de vie. Oh, oh, oh. Insta, un selfie de vie. Oh, oh, oh. C'est ça, ma vie en story. Oh, oh, oh.
On était tranquillement en train de discuter, vous voyez, c'est du vrai direct, mais on est de retour, on n'est pas parti. Comme au café, hein. Ouais. On était tranquillement, on était en train de se raconter notre vie, mais on est là. Et d'ailleurs, en parlant de raconter notre vie, tout à l'heure j'ai un petit peu lancé l'émission en parlant d'Evelyne qui faisait de la Zumba. Oui. Et oui, Explique alors, pourquoi tu fais de la Zumba. Alors, je voulais rajouter, surtout en parlant donc de hier. Oui, hier. Oui, c'était hier, Donc en fait, effectivement. c'était l'événement de Défi Rose. Donc tu en faisais partie de l'organisation. Voilà, dans le cadre thème. d'Octobre Rose. Tout à fait. Donc chaque année, je le fais effectivement. Donc il y avait la marche ou la course. Et derrière, cette année, il y avait donc la Zumba, 1 heure de Zumba. Et le prof, bien sûr, c'est mon fils Yannick. Tu le connais bien, hein? Voilà, très fier de lui. Bien. Donc voilà, on a passé une super matinée. D'accord. Voilà. Et on te remercie aussi, Jean-Luc, pour Ouais. l'animation, toujours super avec toi. Écoute, c'est comme à la maison aussi, mon Voilà. animation. Le prof de Zumba, donc Yannick, il est Oui. perché, mais alors je te dis pas quoi. Ah oui, je sais pas qui est sa mère. Passionné, Non, j'imagine. Non, il est trop, il est génial. On lui fait un petit coucou, un petit Ouais, clin d'œil à Yannick coucou. qu'on adore effectivement retrouver d'ailleurs. Ouais. C'est encore, tiens, lui s'il se présente comme maire de Menton, il gagne. Parce que tout Menton le connaît. Je vais te le dire, moi. Yannick et Natacha aussi. Ouais, Yannick hein, et Natacha. voilà. Et Yannick et Natacha, Tout à merci. fait. Tu fais bien de le dire. Ouais. Et Mon c'est bien de bouger. Cher Cédric, Oui. qui nous parle ce soir? Je ne sais pas si c'est La présidente. Evelyne ou toi, la présidente. Oui. Un Afterwatt Incube, c'est quoi ça? Alors, excuse-moi. C'est moi. C'est- Non, c'est bien. Juste, je voulais finir. Oui, Non, mais vas-y. je fais un rétropédalage, présidente, ne m'en veux pas. Non, quand je disais qu'il joue la carte du local, je reviens à Philippe. Il a fait travailler les entreprises également localement pour l'aménagement de ses bureaux, etc. Voilà. Ah, ça Donc, s'appelle, donc. je tenais à le rappeler parce que on est sur un. Et si je le dis, ça a ses raisons, c'est parce qu'ici économiquement, on est sur un écosystème. Et le commerçant qui fait travailler l'artisan, qui lui-même fait travailler une profession, un mais prestataire c'est de bien, service, c'est bien. etc. Tout ça fonctionne de cet En écosystème. plus, il voulait les faire venir du sud-ouest, mais ça fait trop loin. Exactement. Et il a évité de faire cette maladresse que. Alors, par contre, la maladresse, mon cher Cédric, c'est Oui. qu'il est du sud-ouest. Il aurait pu venir avec un cassoulet ou un truc comme ça du sud-ouest, quand même. Ah oui, Parce mais que, là, bon, mais- je lui avais rien dit, donc Non, mais en il pouvait plus, pas. et je vais te dire encore mieux, c'est que tu ne savais pas qu'il était du Non. sud-ouest. Exactement. Ouais, C'est- Moi, je savais. C'est mon oreille experte qui a Voilà, pu le. le rendez-vous. Ouais. Est-ce que Voilà, tu connais c'est Samaran, compliqué. Philippe? Oui, je Maison connais. Samaran. Ouais, bah voilà, effectivement. tout Bah, est dit, bon, parce que tu sais qu'ils sont à Menton également. Tout à fait, oui, voilà, à côté bon. du cinéma. Et voilà, Ouais. une Bah, belle enseigne. Il a voulu retourner chez lui, c'est rue de la République. Voilà, effectivement. La boucle est bouclée. On se raconte dans Afterwork King Oui, Cube. président. Alors, je vais en parler. Qu'est-ce Donc, que c'est-il donc avec la mission locale et 06? Tout à fait, effectivement, on a été donc en rapport avec ZIED, donc la mission locale, et on organise donc un after work à la boutique éphémère de Menton le 7 novembre à partir de 17h. Donc on aura des auto-entrepreneurs qui peuvent rentrer donc dans le régime de Incube, ce qu'on appelle Incube chez nous. Voilà. Ça permettra de leur, Alors, on va de bien leur faire alors, connaître. Oui, mais Incube, c'est quoi pour un auto-entrepreneur? Donc, c'est pour les jeunes entrepreneurs, jeunes. Si, tout à fait, les entrepreneurs. jeunes. Incube, c'est quoi? qui C'est quoi le sont- dispositif Incube? C'est des jeunes donc, qui sont inscrits à la mission plus Pôle- locale? Oui, mission locale, mais surtout plus Pôle emploi, comment on dit France Travail. France France Travail, Travail. voilà, excusez-moi. On va rester sur Pôle emploi. Voilà, tout à fait. Et donc, par rapport à leur dossier, on peut leur octroyer une prime de 1 000 € pour démarrer leur activité. Alors, qui donne la prime? C'est l'initiative ou c'est Oui, mission C'est locale? l'initiative. Initiative. Alors c'est un Initiative. dispositif national qu'on avait déjà présenté à ce micro, mais effectivement pour qu'on puisse consolider ce dispositif national ici sur le territoire local, la présidente a souhaité mettre en place ce partenariat avec la mission locale, hein, que l'on connaît bien sûr, la mission locale, avec un acteur économique du territoire incontournable, et pour lesquels effectivement on avait surtout avant la période Covid, beaucoup de dispositifs ou tout au moins d'ateliers ou d'animations ensemble. D'accord. Et puis le Covid, hein, comme pour tous les acteurs économiques, il est un peu venu bousculer tout ça. Et c'est vrai que dernièrement, on n'avait plus fait d'animation avec eux ni d'ateliers spécifiques. Et donc dans le cadre de ce dispositif qui est porté par le réseau national, Initiative France, parce que tu sais toujours qu'on est affilié à un réseau qui est national et qui nous permet justement après de développer des Bien sûr, politiques bien sûr. gérées au niveau national à un niveau local. Et ce dispositif Incube qui existe depuis 2021 est un dispositif vraiment dédié aux jeunes. Pas que, mais à 90% pour les jeunes. Nous, on a concentré nos efforts d'ailleurs sur les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle jeunes aujourd'hui
vous allez me le dire, mais je sais pas si j'en fais partie encore. mais moi déjà plus non plus depuis longtemps. Nous on approche plutôt la partie senior maintenant. Mais on est jeune dans sa tête, mon cher. Exactement. Philippe Dassin, un petit coucou, un bonjour de Patricia Tardioli de Sospel, qui était à Sospel d'ailleurs sur la fête de la Châtaigne. Tout à fait, et qui fait des chapeaux. Voilà, on lui fait un petit coucou, effectivement. Elle est là, elle est en train de regarder, elle met un petit message. Bonsoir et bonne émission à Philippe Dassin. Tu vois comme quoi Sospel regarde. Un artisan qui fait des chapeaux. Oui, elle s'est installée il n'y a pas longtemps, Sospel, elle aussi. Tout à fait. Elle s'est installée il n'y a pas longtemps et elle fait ses propres créations dans son petit atelier et elle mérite d'être Elle fait des écharpes, des chapeaux, des sacs en tissu, en laine. Joli. Oui, très joli. On connaît bien, moi. Et elle les vend sur les marchés et entre autres elle était aussi à la fête des métiers dimanche. Elle cherchait un local sur le port de Menton et elle a trouvé à Sospel. Voilà. En plus c'est vrai également. Je le dis en rigolant mais c'est vrai. Je sais parce que je l'ai croisée qu'elle cherchait un local ici. Bon. Voilà, petit clin d'œil, C'est bien, ça participe au développement économique sospellois, c'est une bonne stratégie finalement. Écoute, il y a un bassin de plus de 4000 habitants sur Sospel. C'est très dynamique. C'est pas rien quoi. Je veux dire en fin de compte. C'est très dynamique. C'est dynamique. Et puis c'est vrai que la route quand même elle est assez rapide, c'est une des vallées où tu montes le plus rapidement, on va dire. Tu mets presque aussi vite pour monter à Sospel que pour monter à Saint-Anis. D'ailleurs, on en profite pour saluer tous les entrepreneurs qu'on a accompagnés sur Sospel et beaucoup d'entre eux sont passés par Initiative Menton Riviera et pour ma part aussi saluer les élus que je connais, en particulier Martine Ferrero et Monsieur Brunengo qui sont très dynamiques et qui nous soutiennent et donc je leur passe un petit coucou. C'est vrai, c'est aussi. pas évident quand on est sur des comme ça s'appelle des villages parce que c'est une ville mais c'est plus la taille d'un village qui est quand même excentré et on va dire isolé parce qu'en fin de compte s'il y a une déroute je l'ai vécu qui se coupe, c'est compliqué pour y accéder effectivement. En tout cas voilà, un bel endroit. L'Afterworking Cube donc avec la mission locale S06. Tout à fait. Coucou Asia Décide. Et puis on voulait parler aussi ce soir de la soirée qui arrive, la Speed Business Meeting. Non, on n'a pas fini sur une cube quand même pour terminer par rapport à ce dispositif. C'est un dispositif d'accompagnement renforcé. C'est-à-dire que en plus des rendez-vous classiques que l'entrepreneur peut avoir ou le porteur de projet peut avoir à Initiative Menton Riviera, là, et dans le cadre justement de ce partenariat avec la mission locale, on va mettre en place des ateliers renforcés pour vraiment effectivement lui permettre de mûrir son projet dans les bonnes conditions. Si elles ne sont pas réunies, il pourrait y avoir des réorientations sur une formation ou sur de l'emploi. Donc il va y avoir cet accompagnement renforcé dans le cadre de ce dispositif InCube et donc pour effectivement des jeunes de moins de 30 ans. Donc ça c'est le cadre légal du dispositif au niveau national et donc local bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a vraiment souhaité mettre en place ce partenariat avec la mission locale. Donc le 7 novembre, la mission locale, eux, vont sourcer. Alors qu'est-ce que c'est sourcer ? Eux, ils vont regarder dans l'ensemble des usagers qu'ils accompagnent, ceux qui ont un profil entrepreneurial. Et dans le cadre d'un after-work qu'on fera à la boutique éphémère, comme l'a dit la présidente, nous, on viendra leur présenter ce qu'est ce dispositif, comment les accompagner à travers ces ateliers. Et on a un exemple, là, on a le petit jeune Kenny Fenestras qui était passé, Kenny qui continue, Kenny qui était passé par la mission locale et qui a fait une cube et qui a créé sa société Sud Broadcasting Production. Formidable Kenny, on lui fait un coucou. On fait des choses ensemble. Il fait des super... Un petit coucou à Dog Positive Training qui nous regarde ce soir, Brunella, Rose... Dog Positive Training, il s'occupe des chiens, des animaux, il dresse il s'occupe du dressage d'animaux. Je ne sais pas s'ils sont passés par chez vous, je crois. Le nom me parle, mais après peut-être tant mieux. Voilà, ils sont passés par chez vous. Vous en avez tellement. Il y en a beaucoup. C'est un peu comme à l'école chez vous. Il y a des classes qui arrivent d'année en année, vous avez des élèves qui après grandissent, des promotions, qui grandissent, des promotions, effectivement. C'est un beau métier. C'est génial. Alors, on peut rappeler un petit peu quand même, on va donner, avant de passer bien sûr au Speed Business Meeting, quelques chiffres, les chiffres dossiers que vous traitez sur une année. Alors tu me prends un peu de cours parce que alors là pour le coup j'avais soixantaine. C'est ça, soixantaine sur l'année. C'est environ une soixantaine. Merci Madame la Présidente. Et c'est environ quand même à peu près 300 000 euros sur notre fonds d'intervention, donc ça aussi c'est à retenir. Et en plus de ce fonds d'intervention, on a des outils avec la BPI France. Alors en ce moment, on en a beaucoup entendu parler de BPI France dans le cadre de Sanofi. C'est vrai que c'est pas un organisme qui est beaucoup connu du grand public, mais là ces derniers temps c'est un peu plus venu confirmation.
Oui. Dog Positive Training, il me marque oui, monsieur Hérisson m'a beaucoup aidé. Ah bah alors, Voilà. alors mes plus plates excuses pour cette dame que pardon, mais Alors c'est ça, c'est bien parce que c'est une émission interactive et là j'ai encore des messages qui tombent. C'est Cédric Montero qui dit toujours aussi jeune Philippe, comme quoi le sport ça conserve bien. Eh oui, voilà. c'est Donc, il nous a pas dit d'ailleurs quel était son sport à Philippe, hein. l'avantage d'une émission comme la nôtre, c'est que c'est interactif. Alors, quand j'étais jeune et beau, je faisais du rugby dans le sud. Ah bah voilà, non mais Bon, ça va, il est toujours Au pays du Médoc, Il est pour toujours ceux qui parfait. connaissent. Du Médoc. Voilà, c'est les Génial. petits messages qu'on se permet de passer. Voilà, vous avez compris. Vous Et êtes en train de alors discuter. je rebondis quand même sur Dog Positive Attitude. Moi je profite du direct et Training. sous couvert de training, pardon, donc sous couvert de toi, parce que tu es le patron ici, cher Jean-Luc, et de la présidente, on lui tend une invitation. Voilà, si Pour elle veut le- venir pour pour le- une prochaine émission, Voilà. parce que qu'elle Alors, vienne je l'ai présenter. reçu, je l'ai reçu. Ah, tu l'as reçu. Je l'ai d'accord. reçu, Ah, je bon, l'ai bah, reçu, voilà. c'est pour En ça tout qu'elle cas, dit si elle ça. avait envie de venir, c'était J'ai reçu, j'avais grand reçu plaisir. Éduque ton humain. Je les avais reçus en même temps, Dog Positive Training et une bon. autre société qui s'appelle Éduque ton humain. Pareil, c'est deux sociétés qui s'occupent des chiens. Tiens. Et puis un jeune, le fils du maire de Oui. de Castillon. De Castillon aussi, Axel qui fait la Champeau. même chose. Axel que j'ai reçu aussi. Je les ai Tout à tous fait. reçus. Eh ben, bravo. Voilà. Alors, On est bon, quand voilà, même- ils connaissent les lieux. Petit Mmh. record l'année dernière, la saison dernière, 90 invités sur l'année. Magnifique. On a reçu C'est beau. 90 Mmh. personnes à qui on a donné la parole sur une année. Voilà, c'est Bravo. notre rôle. Jeune radio, radio locale. Voilà, on n'a pas 100 000 auditeurs, mais en tout cas, on donne la parole aux locaux. Et bénévolement. Et ça fait plaisir. Et bénévolement, effectivement. C'est beau. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir. Donc, les chiffres. Les chiffres, Oui, quelques chiffres vite fait. Donc 60 dossiers par an à peu 60 près. dossiers par an à peu près, 300 000 voilà, euros. 300 000 euros, ce à quoi tu peux rajouter 100 000 euros de la BPI, donc 400 000 euros à peu près. Sachant sur, que derrière, vous avez le crédit mutuel. on a 4 partenaires 4 bancaires, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, Crédit Agricole et BP Med. Voilà. On a surtout ce réseau donc de bénévoles actifs qui nous entourent et on les remercie. Et puis on a des entrepreneurs qui prennent des risques, qui vont de l'avant, qui font beaucoup de concessions dans le cadre de ce projet professionnel. Enfin, donc on ne peut que les féliciter, les encourager tous les jours. Et puis essayer au mieux de répondre à leurs besoins. Bon, je pense Alors qu'il y a apparemment, encore des- Philippe n'a pas eu besoin de vous financièrement. Pas encore, mais- j'ai dit. Ah, Mais de formation, par contre. d'accord, voilà. Ouais, c'est Oui. bien. Formation gratuite en plus. Formation gratuite, oui. Ça, c'est important. hein. Et c'est pour ça que j'avais fait un préalable au début, que j'ai trouvé dommage que les gens s'inscrivent mais viennent pas et ne préviennent même pas. Et Ah. oui, parce qu'il a fait ce matin, alors c'est ce qu'on disait, il a eu un cours particulier, parce que alors, malheureusement ce matin, on avait en plus, je m'en excuse encore auprès d'elle, on avait Auréline Marie qui intervenait dans le cadre d'une formation marketing. Et dans le week-end, on a perdu les participants. Alors attention, beaucoup se sont excusés aussi. Donc bon, il faut le prendre en compte. Des fois, il y a des parcours, enfin pas des parcours, des situations qui malheureusement arrivent à tout un chacun. Mais oui, c'est des sessions gratuites, c'est des bénévoles locaux. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs et qu'on aime bien parce que du coup, ils donnent plein de petits conseils. Avec Auréline, c'était le cas ce matin. Oui, Et très bien. écoutez, on était 3, mais on était très bien. Exactement. On a passé une bonne session. Avant Auréline, la semaine dernière, c'était Monsieur Bocard. Il y avait les cafés et les croissants. Café. Il y avait le café. Ouais. Ah, bon, On est, ok. je suis arrivé trop Fabien tard. Bocard, qui fait partie Oui, des Fabien élus. Bocard avait la semaine dernière avait fait une session lui aussi un lundi. Alors lui, c'était sur technique de vente. Donc on était un peu après encore toute la partie stratégie marketing. Et puis on a ce jeudi matin le rendez-vous des experts. Auquel avait déjà participé Philippe. Et donc, c'est gratuit, vous venez. Et de 9h30 jusqu'à midi, vous avez des experts, vous avez un notaire, vous avez un banquier, vous avez un assureur, vous avez un expert comptable. Et puis, ils sont là, ils vous écoutent, ils répondent à vos questions. Voilà. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien. On va faire encore un petit break musical avant de terminer avec soirée Speed Business Dating. Et je vais faire un break musical avec un des chanteurs qui est en train de nous regarder, nous écouter ce soir. Il s'appelle Pete Steven. Il chantait dans le groupe Les Suspicious Man. Il est de Monaco. Vous allez voir. Vous allez écouter bien la voix. Et vous allez me dire la voix de qui il a. Et écoutez bien. On fait le break et on termine après avec le Speed Business Meeting. Écoutez bien cette voix. Georgia,
Georgia, the whole day through. Just an old sweet song, keep Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, comes sweet and clear as moonlight through the pines. All the arm reach out to me, all the eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads by to you. I said, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song, keep Georgia on my mind. All around reach out to me, all their eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song, keep Georgia on my mind. La voix de monsieur Pete Stevens sur Radio Fréquence Méditerranée, alias les Suspicious Men, pour ceux qui connaissent le groupe monégasque. Voilà, une très très belle voix. Magnifique. Alors du coup c'est vraiment, on va parler de Speed Business Meeting, mais on est en train de faire du business parce qu'en fin de compte vous me demandiez ses coordonnées. Exactement. Pendant la chanson, On a parce été que charmés. vous aimeriez Oui. bien savoir s'il était libre jeudi. Exactement. Donc je vais vous donner ses coordonnées. Mon cher ami Pete Stevens, mais puisque tu viens de mettre un petit commentaire, j'aurais voulu savoir juste si tu es libre. Voilà, donc écoute, c'est simple, c'est marrant. Alors ça c'est vraiment la joie de cette émission, c'est que le groupe avec lequel il jouait est en train de se connecter, Stéphane Diato. Voilà, donc j'ai vraiment tout le monde, j'ai Pete Stevens et Stéphane Diato, ils sont en train d'écouter l'émission et je les vois puisqu'ils sont en train de se connecter. Je leur fais un gros bisou, autant à Stéphane, chacun s'appelle Stéphane, je vous fais des gros bisous les Suspicious Man. Voilà, donc on me demande les coordonnées de Pete Stevens, je vais les donner hors antenne et j'en profite pour faire un gros bisou à son ex-groupe qui est là aussi à l'antenne. C'est marrant, moi j'adore cette émission. En fin de compte, j'adore quand je fais des émissions et surtout que les gens viennent et puis te mettent des petits commentaires et c'est super génial. agréable. Et il faut. Speed Business Meeting, Oui. on revient à notre émission. Et oui. Écoute, tu sais que dans notre ADN, il y a effectivement l'accompagnement, le financement, et puis il y a aussi, dans la mesure du possible et en fonction de nos moyens, de participer à la mise en réseau des entrepreneurs entre eux, parce que comme on l'a évoqué ici, c'est un véritable écosystème qui se met en place sur le bassin mentonné. Et donc, on avait au cours de l'année, on a dû faire 1 ou 2 afterwork. On a beaucoup de soirées qui sont plus liées aux inaugurations de nos boutiques éphémères, puisqu'il y en a maintenant plusieurs sur le territoire et on en est également très fiers. Mais on n'avait pas réitéré ce qu'on appelle effectivement les soirées Speed Business Meeting, et qui sont extrêmement importantes parce que là aussi, le but étant de mettre vraiment au centre du jeu et en première ligne les entrepreneurs, parce que
Encore une fois, c'est eux qui sont créateurs de richesse, on ne le dira jamais assez, dans le secteur marchand. Donc, c'est eux qui créent, qui participent au PIB du pays, qui créent de la richesse, qui créent des emplois. Et donc, il faut toujours, autant que faire se peut, leur donner la parole et leur permettre de pouvoir développer dans les bonnes conditions, justement, leur entreprise, leurs produits, leur savoir, leurs services. Et donc, cette soirée, elle va avoir lieu jeudi 24 octobre, c'est ce jeudi, à partir de 18h30. Alors, vous allez la faire quelle version? Comme la dernière fois, où il y a des groupes qui s'échangent? Exactement. C'est ça? Tu étais venu? J'avais participé, oui. Voilà, c'est la même. C'était bien sympa. C'est le but, c'est vraiment du réseautage. C'est vraiment pour... Et puis surtout, ce qui a appris, il y sera, Philippe, ou pas? Oui, il a confirmé. Philippe, il y a un super buffet après. En plus. Il y a un apéro génial. Et moi, j'étais venu que pour l'apéro. Il y a la troisième mi-temps. Ouais, super. C'est la meilleure. Et peut-être même une petite surprise. On va essayer. On va essayer que les planètes soient alignées. Voilà. C'est génial en tout cas. Donc, écoute, voilà, c'est ce format. C'est le format où on constitue des petits groupes qui ont 1 minute et demie pour se présenter. Donc, en plus, ça permet de pitcher en termes entrepreneurial. Ça permet donc, ça fait faire un petit effort, on va dire, technique, parce qu'il faut que l'entrepreneur puisse en un temps restreint présenter son entreprise et sous son meilleur angle, je dirais. Et puis surtout, donc, ça permet à l'entrepreneur de se faire connaître. Et sur une soirée, ce système de rotation où toutes les minutes et demie, tu présentes ton entreprise et on s'échange les cartes. On s'échange les cartes. Et ça te permet quand même, en termes de démarche commerciale, de prospecter à peu près 30 prospects sur la soirée, sans compter après les échanges informels autour du verre de l'amitié. Et donc, il était vraiment important. Et la présidente avait à cœur qu'on puisse la faire. Elle m'a mis un petit coup de pression en ce dernier trimestre où elle m'a dit, Cédric, je veux un speed meeting avant la fin de l'année. Donc, c'était pas sur l'agenda, mais bon, on s'est exécuté. Mais on a une équipe formidable, on arrive à tout faire. Oui. Et oui, et d'ailleurs, on l'a pas fait ce soir. On l'a pas fait ce soir. Dit, je veux un apéro avant la fin de l'année. Tu aurais compris. Voilà. Donc il y aura l'apéro. Là, on fait d'une pierre deux coups. D'ailleurs, j'en profite. Merci Nathalie Otto, Mathieu Polidori et Christophe Rizzi, qui sont les permanents d'Initiative Menton Riviera, et qui sans eux, rien ne serait possible, évidemment. Donc, ce jeudi. Et alors, ce que je voulais aussi ajouter à ce long propos, c'est que nous avons 60 inscrits. Et ça, c'est super. Ça, c'est super parce que pour que ces soirées soient le plus efficientes, il faut qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs. Et jeudi à quelle heure, on rappelle? 18h30, aux Sablettes. Accueil chaleureux et convivial, petit verre. Je rentre ça dans mon agenda parce que je pourrais peut-être passer. Je termine mon interview à 19h. Écoute. Voilà. Donc, et je recevrai monsieur Charles Martini pour ceux qui connaissent. Tu lui passeras le bonjour de ma part, effectivement. Donc voilà, on va avoir une belle soirée entrepreneuriale. C'est pas une soirée où vous perdez votre temps, parce que vraiment tous les entrepreneurs et décideurs économiques présents, ils vous permettront d'avoir un nouveau contact, de vous mettre de connaître votre service, de connaître votre produit, de vous mettre en réseau avec quelqu'un de leur environnement. Certains, et on le sait, ça permet de déboucher sur des affaires. Et donc voilà, ça participe à la démarche commerciale de l'entrepreneur. Et donc rendez-vous jeudi. Et on est très heureux du nombre d'inscrits. J'ai regardé encore la liste ce midi. Ce matin, on était 50, ce soir déjà 60. Peut-être demain, elle va continuer de s'enrichir, mais ce n'est que mieux. Il y aura assez à boire. Oui. C'est important. D'accord. Ok, non, moi je concluais en disant il y aura assez à boire. Ah, il y aura assez à boire. Toujours. En règle générale, ça manque jamais. Je rigole, vous le savez. Non, mais tu as raison. Bien, effectivement, ça manque jamais. C'est un super moment. C'est un moment de business, mais très convivial. Et c'est génial, effectivement. On a passé un super bon moment. Puis on discute. Alors écoute, à boire, on passe toujours par Christophe Honorat au Divin sur Menton. Oui. Et je peux te dire qu'il m'a dit en dernière minute, je peux l'appeler pour augmenter les bouteilles. Donc j'ai pas de souci. Partenaire aussi, Christophe Honorat, et qui est passé par l'initiative. Oui. D'abord, pareil, vous faites travailler tous ceux qui sont venus vers toujours vous. On joue la carte du local. Il y a toujours un local. Bien sûr, et d'ailleurs, ils nous font confiance et on leur fait confiance parce que ça se passe toujours très bien. Là aussi, ça leur permet de se faire connaître. Donc on a beaucoup de prestataires de qualité, et alors sur le volet, on va dire culinaire, on est encore un peu en train d'arbitrer, mais en tout cas sur la partie effectivement boisson, Christophe répond toujours présent, et c'est un super commerçant.
Et en plus, il sera avec nous et il nous fait le service. Voilà. D'accord, ça va être génial. Ça va être génial. On est arrivé au bout de l'émission. Moi, j'en profite pour vous dire que j'aurai en interview demain dans notre émission, nous aurons Aurélie Blanchard, psychologue clinicienne de l'EHPAD Gastaldi, qui vient à nous présenter, fait l'accueil de jour pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Donc, on va en parler demain soir. Mercredi soir, j'aurai Stéphane Brunello, donc artiste, compositeur de comédie musicale, qui a travaillé d'ailleurs avec les plus grands dans les comédies musicales parisiennes. Il sera là mercredi soir. Jeudi soir, j'aurai Charles Martini, donc que vous connaissez tous, Charles Martini, de l'agence Martini d'ailleurs, qui viendra nous présenter son œuvre humanitaire plus son dernier livre. Voilà, ça pour cette semaine, ça sera bien rempli déjà. Et puis donc après, je viendrai vous rejoindre. Eh ben écoute, avec Philippe, très content de vous avoir reçu, Philippe. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà, j'adore ce petit accent. Redis-moi le, Philippe. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'adore ça. C'est un bel accent chantant. Bel accent de Sud-Ouest, effectivement. Bon, bah écoute, nous on se retrouve le mois prochain. Eh ben écoute, merci. Merci à toi. L'initiative Echo, c'est une fois par mois et toute l'année. Et c'est la 3e saison. Si ça passe vite. 3e saison, c'est ça. Grâce à toi. Saison, effectivement. Grâce à toi. Ça passe vite. Hein. Merci. Voilà, en tout cas, on essaye de mettre les locaux à l'antenne, les entrepreneurs et puis surtout pour ce que tu fais. Tu voulais 30 secondes, tu voulais vite dire un petit truc sur une bonne nouvelle, c'est que les impôts vont augmenter pour les sociétés. Tu m'en as parlé tout à l'heure en antenne. Oui, le Premier ministre. Ça ratisse large. Hein, on s'est battu pendant des années, pendant au moins 20 ans pour réussir à faire baisser l'impôt société. Et là, malheureusement, ça va réaugmenter. Quoi, voilà. On repasse à 33. C'est ça qui est trop. Au lieu d'aller chercher des sous, il y en a, ils vont chercher aux gens qui font bosser les autres. Moi, ça me démonte. Mais je dis mon avis, c'est comme ça. Les temps sont particuliers, en effet. Allez. Bon. Voilà. C'était une bonne nouvelle pour terminer l'émission. Allez, bye bye à tous. Merci, on écoute tout de suite la météo de demain. On continue en musique ce soir. Voilà, je vous ai donné tous les rendez-vous de cette semaine. Je vous fais de gros bisous. Puis au revoir tous les trois. Bye bye. Au revoir, bonsoir. Merci. La couleur du ciel pour votre journée de demain sur... La météo pour ce mardi 22 octobre, ce sera une alternance de soleil et de passages nuageux sur tout le pays. Les températures pour ce mardi